J'ai une question pour vous en lien avec la capacité d'improvisation. Puis il y a un choix de réponse, c'est juste au bas de l'écran. En contexte d'animation ou simplement en présentation devant un groupe, là, petit ou grand, est-ce que vous avez déjà figé devant une situation imprévue sans trop savoir comment vous en sortir? Je vois les résultats qui entrent. Je veux juste vous dire qu'en préparant ce webinaire-là, Taina et moi, on a eu d'excellents échanges sur tous les thèmes, là, bien sûr. Mais je vous dirais que celui-ci est celui sur lequel on a peut-être perdu le plus la notion du temps. Vous dire toutes les situations qu'on a relevées puis avec lesquelles on a eu à composer sur scène et hors scène. Aujourd'hui, on en rit, là, mais ça n'a pas toujours été le cas sur le moment. Je vais aller voir les résultats avec vous. Avez-vous déjà figé devant une situation imprévue? Le 2 tiers d'entre vous, vous dites oui, ça m'est déjà arrivé. Certains, souvent, aïe, 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 vous devez en avoir des histoires à nous raconter, vous aussi. Puis quand même, 23% qui nous disent non, jamais, ou peut-être que vous saviez exactement comment vous en sortir, donc vous n'avez pas figé. Très bien. Merci de participer. Je vais laisser à Taina le soin de lancer le bal avec sa perspective, après quoi je vous donnerai la mienne. Bien que l'improvisation soit essentielle dans certaines situations, la réussite d'un animateur repose sur une préparation minutieuse. On a vécu différentes péripéties chez Éclosion où l'improvisation nous a été grandement utile. En voici quelques-unes et je veux que vous vous prêtiez au jeu. Je vous invite à fermer vos yeux. Imaginez, qu'est-ce que vous feriez dans un tel contexte ou situation? Votre micro ne fonctionne pas. Le PowerPoint du conférencier ne démarre pas. Vous voulez remettre un trophée. Vous dévoilez le nom du lauréat et il n'est pas présent. Une présentation qui est écourtée. Elle devait durer 30 minutes. Finalement, le conférencier est plutôt nerveux et il réalise le tout en 18 minutes. Comment vous comblez le temps? Vous animez une période de questions dans une rencontre interne. Mais personne ne lève la main. C'est le silence radio. Imaginez, panne de courant. Qu'est-ce que vous faites en attendant que l'électricité revienne? Vous invitez les gens à réseauter entre eux, vous vous retirez en coulisses, vous trouvez une solution avec la direction, vous attendez un présentateur qui est en retard, pris dans le trafic, et vous devez combler ce temps. Est-ce que vous allez rappeler les consignes en vue du lunch? Est-ce que vous allez faire un retour sur la dernière conférence dans l'objectif d'être pertinent pour la suite des choses? Et là, je vous invite à ouvrir vos yeux à nouveau. Dans ce genre de péripéties, croyez-vous que l'humour peut être un atout? Je vous dirais oui, mais pas nécessairement dans tous les cas ou toujours. L'humour peut aussi nous jouer des tours. Une blague peut être bien perçue dans un contexte, auprès d'un public X, avec un client, mais pas nécessairement avec un autre. Il faut savoir tirer son épingle du jeu s'il y a un malaise et c'est pas donné à tout le monde. Il vaut mieux ne pas prendre de risques ou trop improviser. Je vous dirais en terminant qu'improviser avec goût et discernement, c'est ce qui distingue l'animateur d'expérience. Les situations évoquées par Taina, je vous confirme, là, elles sont tirées de notre vécu, puis on a même fait des choix. Voici donc les essentiels en lien avec le mythe à défaire, comme quoi ça prend une bonne capacité d'improvisation pour animer sur scène. Le premier essentiel, se préparer. Le deuxième, s'intéresser. Et le troisième, se faire des alliés. On y va avec la préparation dans un premier temps. Mise en situation, pourriez-vous aller vous imaginer aller faire de l'escalade sans corde de rappel, sans équipement? On espère ne jamais avoir à l'utiliser, la corde de rappel, mais si on a besoin, elle est là. Ben, c'est la même chose pour le métier d'animateur, de maître de cérémonie. Parce qu'un événement, c'est vivant. Et même avec le meilleur scénario, le meilleur déroulement minuté, ça évolue, ça bouge. Alors, comme animateur, notre clé de succès, elle est incontournable, c'est la préparation. Et c'est là qu'on distingue les professionnels des amateurs, je vous dirais, parce que ça se voit, ça se ressent, quelqu'un qui est préparé. Et l'animateur qui est bien préparé sera beaucoup moins pris au dépourvu quand il va s'agir d'improviser. Et improviser, par respect pour ceux qui nous ont confié le micro de leur événement, comme maître de cérémonie, on veut le faire intelligemment, on veut le faire avec tact aussi. Deuxième essentiel, s'intéresser. Si on revient à la base, et là on a rouvert notre dictionnaire pour vous, s'intéresser, par définition, c'est porter de l'intérêt à quelque chose, à quelqu'un, se sentir concerné. Je vous donne un exemple. Si je m'intéresse au sujet de la mobilité, du transport urbain, bien, certainement que je vais être meilleure pour improviser si je dois animer un échange avec des experts
qui vont nous parler de projets structurants pour les municipalités. Mais si ça ne me dit rien, ces sujets-là, si je n'ai pas pris le temps de m'informer, de m'y intéresser, pour vrai, là, moi, je vais pouvoir poser les questions qui sont sur ma feuille, bien sûr, mais ça ne donnera pas une conversation qui va être très riche, ni très relevée, puis ça va influencer la dynamique avec les experts, avec les panélistes. Un autre exemple vécu, si je m'intéresse sincèrement aux employés qui sont réunis dans le cadre d'un événement, d'une activité de reconnaissance, disons, c'est sûr que s'il arrive un imprévu, je vais trouver les bons mots et même le bon ton, tout ça pour ne pas faire de faux pas, puis même que je vais probablement être plus à l'aise de les mettre à contribution, les gens dans la salle, devant quelque chose, une situation inattendue. Ils peuvent peut-être être un allié. D'ailleurs, troisième essentiel, avoir des alliés. Je reviens à mon exemple d'escalade. Est-ce que vous iriez seul? Non, parce que ce n'est pas sécuritaire. Mais comme animateur, quand on est sur scène, là, on n'est jamais seul. On a des alliés. Et ça commence par, dans mon livre à moi, par notre client, par la personne qui a la responsabilité de l'événement. Et là, vous vous reconnaissez sûrement parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'écoute qui portez cette responsabilité-là. Vous avez une vue 360 sur l'événement. Vous êtes décisionnel. Vous êtes donc notre allié numéro 1, notre référence en toutes circonstances. Alors pour nous, animateurs, improvisés, quand on sait que vous êtes là, vous êtes dans la salle, on peut avoir un regard visuel, un échange visuel ensemble, vous êtes notre allié de premier plan. Puis là, je parle vraiment par expérience. C'est toujours plus simple dans ce temps-là et puis on va les trouver, les solutions.